Bonjour, mon nom est Laura May, je suis designer graphique à l'agence Medol, qui est une agence de marketing numérique. Donc, qu'est-ce que c'est le marketing numérique? C'est du marketing qui est axé plus vers les réseaux sociaux. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe du marketing des réseaux sociaux. Donc, on va aller publier pour les clients sur leurs réseaux sociaux, on va faire la rédaction, puis on va faire les visuels pour les réseaux sociaux, dans le fond. Puis aussi, on va faire des stratégies marketing pour les clients pour qu'ils puissent mieux cibler leurs utilisateurs. Moi, mon rôle, c'est designer graphique, donc je vais faire tout ce qui est visuel pour ces clients-là. Donc, je vais m'occuper de faire les publications, entre autres. Ça peut être des fois des animations 2D, ça peut être du montage vidéo, ça peut être tout simplement des visuels normaux, un peu plus affiches. Donc, c'est ça que moi, je vais faire à l'agence. Donc, mon parcours scolaire, j'ai un parcours scolaire relativement long. J'ai fini l'école, le secondaire en 2014, puis par la suite, j'ai fait un DEC en sciences santé. Ensuite, j'ai commencé un bac en maths que j'ai pas aimé. Ensuite, j'ai commencé un bac en design industriel, j'ai fait 1 an. Ça m'a quand même appris beaucoup sur les bases du design. Puis j'ai quand même quitté après 1 an. Par la suite, j'ai fait une technique en intégration multimédia que je viens de terminer. Donc, voilà, donc à la fin de ma technique, on devait faire un stage. Puis, le stage, c'est justement à l'agence Medol à laquelle je me trouve en ce moment, qui m'a engagée par la suite. Donc, voilà mon parcours. Donc, dans mon avenir, je ne me vois pas nécessairement travailler chez Medol dans l'agence marketing pour toujours. Donc, mon but, c'est de me partir ma propre entreprise de design pour avoir un cadre un petit peu plus loose pour être en mesure de faire qu'est-ce que je veux quand je veux, puis pas nécessairement travailler du 9 à 5 non plus. Donc, aussi avoir plus de liberté au niveau créatif et plus de liberté au niveau de qu'est-ce que je décide de faire comme visuel, en fond. Donc, les qualités à avoir dans le domaine technologique, à mon avis, ce serait d'être autodidacte, autonome, d'être curieux, entre autres la curiosité, parce que dans le domaine du numérique, ça change constamment, ça évolue constamment. Donc, il faut avoir cette curiosité-là pour aller toujours développer plus de compétences, puis aller chercher la nouvelle information, la dernière technologie, pour rester à jour, dans le fond. Donc, un conseil que j'aurais aimé recevoir quand j'ai commencé mes études, moi, j'étais pas comme au courant que tu es censé aimer faire qu'est-ce que tu fais dans la vie. Pendant plusieurs années, là, dans le fond, mettons, mon DEC en sciences santé, j'ai détesté ça, mais je m'en suis pas rendu compte avant d'être en design industriel puis de vraiment aimer ça, que dans le fond, j'avais fait toutes mes études en détestant qu'est-ce que je faisais. Donc, je pense que c'est important de faire les recherches pour trouver exactement qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, qu'est-ce qui nous apporte du bonheur, etc. Parce que tu vas quand même faire ça jusqu'à la restante de ta vie. Donc, c'est important d'aller faire... T'es pas obligé nécessairement de faire des études, mais d'aller rechercher qu'est-ce que toi t'aimes. Puis d'ailleurs, en parlant d'études, on avait interviewé une femme justement du numérique qui, elle, était partie de aucune étude, dans le fond, puis qui avait monté les échelons dans une compagnie. Donc, c'est la preuve comme quoi, même si on n'a pas nécessairement toutes les études qu'il faut, on peut quand même réussir à aller dans un domaine qui nous plaît, dans le fond. Puis on peut quand même réussir dans ce domaine-là, puis être super bon, là. Donc, je dirais de continuer puis de pousser pour qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, pour moi, Femmes en Tech, c'est quoi? C'est un projet qui vise à encourager les femmes ou toute autre minorité, là, dans le fond, à aller dans le domaine du numérique. Donc, que ce soit LGBTQ+, les personnes plus racisées, dans le fond, les femmes de manière générale. On est un groupe très minoritaire dans les technologies, puis c'est important d'avoir notre point de vue, puis avoir nos idées aussi dans ce domaine-là, parce que présentement, c'est majoritairement des hommes dans le domaine. Donc, c'est bien d'avoir de la diversité pour les différents points de vue, etc. Donc, je pense que voilà, c'est ça le projet Femmes en Tech pour moi.